Bonjour, la dernière fois, on a vu le cours d'installation chauffage. On a vu les différentes composantes de l'installation chauffage. Aujourd'hui, on va voir la représentation graphique des différentes composantes d'installation chauffage sur un plan architectural. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne de Soror Archi. On commence par le quatrième point, c'est la classification des chauffages centraux. On a plusieurs types de classification. Premièrement, A, selon la mise en circulation de l'eau. On a la circulation naturelle ou bien la circulation forcée. La circulation naturelle, c'est-à-dire par robinet. La circulation de l'eau est assurée par graviation, différentes pointes volumiques entre l'aller et le retour. Deuxième type, selon la mise en circulation de l'eau, on a la circulation forcée. La circulation forcée, c'est-à-dire la circulation de l'eau est assurée par pompe. Donc, deuxième point, la classification des chauffages centraux selon le nombre de conduites formant le réseau. On a deux types de conduites, d'installation des conduites, monotubulaire ou bien bitubulaire. Monotubulaire, une seule conduite est utilisée pour l'aller et le retour. Bitubulaire, deux conduites, une conduite pour l'aller et la deuxième pour le retour. On a deux schémas ici. Donc, le plan est là, c'est la distribution monotubulaire. On a la chaudière vers expression, on a le circuit d'aller vers les radiateurs, les différents radiateurs. C'est le même pour le retour vers la chaudière. Donc, c'est une distribution monotubulaire. Le deuxième type, l'exemple, on a le schéma là en 3 dimensions, distribution bitubulaire. On a le circuit d'aller en rouge et le circuit de retour en bleu. En bleu, c'est l'eau chaude, l'eau froide plutôt, et en rouge, c'est l'eau chaude. Donc, à partir de la chaudière, on a deux conduites. Une conduite pour l'eau chaude et une conduite pour l'eau froide. Troisième type de classification selon la position de la conduite de distribution. La distribution inférieure en chandelle ou bien la distribution supérieure en parapluie. La distribution inférieure ou bien la distribution en chandelle. La conduite de départ sur laquelle sont piquées les colonnes montantes se trouve au-dessous de tous les radiateurs, c'est-à-dire inférieur des radiateurs. Donc, c'est-à-dire en chandelle. Si la conduite se trouve au-dessus de tous les radiateurs, donc c'est une distribution supérieure ou en parapluie. On a un exemple de distribution en sous-sol. La colonne montante, donc c'est inférieur, donc c'est en chandelle. Si les colonnes montantes sont supérieures, donc on dit que c'est une distribution en parapluie. Les différents positionnements des radiateurs. En général, le radiateur à côté de l'ouverture, soit au-dessous de l'ouverture. Si c'est une porte-fenêtre, donc c'est à côté droit ou côté gauche. Donc, on a une pièce, le vent, la position de vent, l'air chaud dans la chambre se chauffe. Deuxième position, c'est mauvais. Devant le radiateur en face. Donc, le circuit de l'air froid et l'air chaud, c'est le contraire, c'est le sens opposé. Donc, la zone froide. Donc, c'est mauvais. Pour les différents raccordements, on a le robinet d'arrêt, on a la conduite pour l'aller et la conduite pour le retour. Soit une conduite à droite, une conduite à gauche, une supérieure, une inférieure, soit les deux, de deux côtés différents, mais la position inférieure, soit la position sur le côté, soit séparés. Donc, alors, c'est les différents raccordements. C'est au choix.
mais de préférence un supérieur, le circuit d'aller, et un inférieur. Pour les colonnes montantes, représentation par rapport au sens de découlement des fluides. Donc, la représentation graphique colonne montante de la tuyauterie, donc on a la tuyauterie donc vers le haut, colonne vers la tuyauterie, donc la colonne montante vers la tuyauterie, colonne descendant de la tuyauterie, colonne montant vers la tuyauterie, donc c'est la direction de la flèche, colonne venant d'un étage inférieur allant à l'étage supérieur, tuyauterie horizontale, piqué, repiqué dessus. Mais c'est l'inverse. Donc, présentation graphique de la tuyauterie, le circuit d'aller, c'est en ligne continue, le circuit de retour en trait discontinu. Un pour l'eau chaude et un pour l'eau froide. L'intersection avec mélange de fluides, donc soit par point ou sans point. Intersection sans mélange de fluide, donc soit en pointillé, soit avec une vanne. La représentation des radiateurs sur plan, c'est un rectangle avec deux conduites, une conduite continue et une conduite discontinue, avec le robinet d'arrêt et sans mélange de fluide. Exemple de plan d'installation de chauffage. On a un petit studio. En gris, c'est le mur porteur, c'est le mur extérieur. En bleu, c'est l'ouverture, ou bien c'est une porte-fenêtre. Donc, par exemple, pour les chambres, on a une porte-fenêtre. Donc, le radiateur, c'est côté droit ou bien sur le côté gauche. Jamais on dispose, là, on pose le radiateur en face de la fenêtre. De la fenêtre, c'est une mauvaise position. Salle de bain et toilette, pas de radiateur. Donc, c'est sèche-neige entre la salle de bain. Donc, par exemple, chambre, c'est côté fenêtre. Cuisine, de côté. Et dans le salon, ou bien du séjour, toujours sur le côté des baies vitrées. Allez, c'est la bonne position des radiateurs. Merci pour votre attention et à bientôt avec d'autres cours des installations, les différentes installations des CES, du corps d'état secondaire. À bientôt.